Pour nous, c'était un événement qui était important pour aller au-devant des étudiants. Les étudiants, c'est nos clients et nos collaborateurs de demain. Et il nous paraissait important d'aller à leur devant pour partager, je dirais, notre vision de la RSE et partager également les actions que Surf veut mettre en place au niveau, est en train de mettre en place dans le cadre de la RSE. Et nous, notre entreprise, elle est engagée depuis 10 ans dans une démarche RSE. C'était tout naturel qu'effectivement cette participation se fasse. Je commencerai par dire que l'expert comptable a des atouts pour pouvoir le faire. La première, c'est qu'il a une très bonne connaissance de ses clients. Et la deuxième, c'est qu'il dispose pour ses clients de beaucoup de données. Et tout ça sont des atouts par rapport à la mission qu'il y a à faire dans le cadre, je dirais, de la stratégie RSE. Aujourd'hui, je mettrai plusieurs étapes que l'expert comptable peut réaliser. La première, c'est de travailler avec le client pour mesurer les différents impacts. Donc l'impact économique, c'est quelque chose qu'il a l'habitude de faire. Mais travailler également sur l'impact social et l'impact environnemental. Pas uniquement par rapport aux financeurs comme on a l'habitude de le faire, mais par rapport à l'ensemble des parties prenantes. La deuxième, c'est de définir avec le client des pistes d'amélioration. Ensuite, de mettre en place des plans d'action qui soient dédiés par rapport à ce qui a été retenu. Dans un autre point, ça va être d'accompagner les clients sur certains de ces plans d'action, dans lesquels il y aura effectivement l'expert comptable pourra avoir son rôle important, un rôle important à tenir. Et puis le dernier point, effectivement, ça va être de valider qu'on a bien mis en place des moyens avec des résultats adéquats. Et donc ça va être d'utiliser les indicateurs financiers, quelque chose sur lequel on a l'habitude d'avoir, mais également aussi de disposer d'indicateurs extra-financiers sur lesquels la profession est en train de beaucoup travailler. Et ça va être des atouts qui vont nous permettre de valider avec le client que les actions qu'on a mises en place ont répondu aux attentes et ont permis d'obtenir le résultat. Alors, je commencerai pour vous dire que le contexte il est assez large, il est en train de bouger. Donc la première que je mettrai, moi, c'est par rapport au réchauffement climatique. Il y a d'autres événements qui sont arrivés entre deux, mais par rapport au réchauffement climatique, aujourd'hui, la planète est en danger. Ce qu'on sait, c'est que de toute façon, globalement, le réchauffement climatique, il est indéniable. Les seules actions qu'on peut faire, c'est pour le ralentir. Et là, je dirais effectivement, il y a quelque chose à faire. Et la deuxième, je dirais, c'est que la société est en train d'évoluer. Et que la Covid a été un élément, on va dire, accélérateur, je dirais, du phénomène. Elle est en train d'évoluer et je dirais que dans quelques années, on retiendra autant l'aspect sanitaire de la Covid que des mutations que cela peut entraîner au niveau des sociétés. Donc aujourd'hui, on est appelé à changer nos pratiques et à modifier, je dirais, nos modèles d'affaires. Aujourd'hui, il y a de la législation qui est mise en place pour travailler sur ce sujet. Elle concerne principalement aujourd'hui les grands groupes, les structures les plus importantes. Donc la législation avec des obligations, et éventuellement s'il y a de non-respect, il y a des amendes qui peuvent être mises en place, des pénalités. Aujourd'hui, ces ratios-là sont en train d'évoluer dans le temps et de plus en plus, on élargit le spectre des entreprises concernées. Et puis dans le même temps, je dirais l'autre aspect, c'est qu'il y a des subventions qui sont louées pour accompagner les entreprises à mettre en place des démarches RSE, des financements qui peuvent venir de la région, de l'ADEME, de la BPI, voilà, des divers organismes qui travaillent sur le sujet et effectivement auxquels on peut profiter. Et donc nous, au niveau, je dirais, on peut faire quoi? C'est d'aider nos TPE et nos PME à anticiper le mouvement. Et je dirais à déjà rentrer dans cette mouvance et qui va être de l'évolution de la réglementation à venir. Et puis l'autre aspect, mais qui lui va plutôt être un rôle citoyen, c'est de permettre aux TPE et aux PME, je dirais, d'être contributeurs au niveau de la société contre le réchauffement climatique.